Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien pour une nouvelle review. Ben oui, je vous l'ai montré sur mon Facebook Live. On a parlé de Wonder Woman, bien sûr, mon héroïne préférée. Il n'y a pas à dire, hein, de toute façon, c'est Wonder Woman. Après, ben, on a bien sûr Supergirl, puisque dans la lignée de Superman, ben, forcément, elle s'inscrit dans mes héros favoris. Et puis, n'oublions pas qu'il y a quand même She-Ra avant. Hein. Mais bon, voilà, effectivement, Wonder Woman, c'est mon héroïne, ma super héroïne préférée. Et, bien sûr, ça s'inscrit dans la logique de Superman. Et vous savez, je vous l'ai déjà présenté. Le Superman Alex Ross, version Kingdom Come, bien sûr. Et ici, nous avons, ben, belle nouvelle, la Wonder Woman. Alors, c'est vrai que c'est pas récent, ce ne sont pas des personnages récents, mais je l'ai acquise récemment, comme je vous l'avais dit, on en a parlé sur le Facebook Live, elle est directement tout droit sortie de chez de Vinted. Vinted, on n'est pas à droite ou à gauche de toute façon, et on se retrouve avec plusieurs vendeurs qui vendent des produits neufs, on va dire, ou qui n'ont jamais été vendus, ou très peu vendus, ou même pas vendus du tout. Là, elle est neuve comme le Superman, aux alentours de 25-26 euros, alors qu'il faut savoir que généralement ce type de personnages, ben, on les retrouve beaucoup plus chers, entre 50-60 minimum, surtout aujourd'hui, des dessins ou des figurines directement sorties des mythologies d'Alex Ross, le dessinateur merveilleux de DC Comics, entre autres. Il a fait beaucoup de choses, il a fait du Marvel, mais du DC, et c'est... Vous vérifiez, allez fouiller un petit peu partout, voir qui est Alex Ross. J'ai quelques revues, on va dire, quelques beaux comics et livres d'Alex Ross. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, ben, on va rendre hommage à, encore une fois, à Wonder Woman. Bien sûr, une autre Wonder Woman que vous voyez ici, Gal Gadot dans son apparition. Forcément, il fallait que je vous mette l'apparition où elle est là avec Superman, Batman, donc Batman v Superman. Et on arrive avec cette version à gauche que vous voyez de Kingdom Come, à droite, une Wonder Woman, toujours Alex Ross, mais regardez, pas du tout à la même échelle. On est dans des versions différentes, bien sûr. Là, ce sont des figurines un petit peu moins articulées, je vous en avais déjà parlé, pas d'articulation au niveau des genoux. Et ici, on verra, on fera un petit comparatif directement avec cette version de Wonder Woman et la version Alex Ross, puisque les deux sont des versions Alex Ross, mais Kingdom Come. Donc, bah, pour l'heure, allons-y, on démarre. Vous le voyez, c'est la même boîte. Globalement, ben, on retrouve les mêmes éléments que pour Superman, la même boîte, le même coffret, avec à l'intérieur de cet écrin, ben, on va dire une jolie poupée. Parce qu'il y a même un petit socle que Superman, lui, n'a pas. Il a du mal à tenir debout, mais je trouve ça très bien qu'il l'ait rajouté. Regardez cette superbe figurine. Elle est vraiment belle, et ce que j'aime beaucoup dans ces versions qu'ils ont faites, de type Alex Ross ou Kingdom Come, de DC Direct, puisque c'est DC Direct qui fait ça. Regardez le lasso, c'est du vrai lasso, de la lanière, on va dire, du fil doré. Et généralement, on a souvent du plastique, et là, ça fait vraiment plaisir. Donc, collector action figure, bien sûr, parce que ça s'adresse aux collectionneurs, ça va de soi, vous le savez. Sur la tranche droite, donc à gauche réellement si on le prend, vous avez cette Wonder Woman, designée du moins par Alex Ross, de la bande dessinée Kingdom Come, que je vous invite donc à découvrir. Et vous verrez nos héros un petit peu plus âgés, on va dire ça comme ça. Et puis c'est vrai que on retrouve le logo Wonder Woman en blanc, cette écriture classique, mais cette figurine, elle est la beauté du design, de la peinture. Alors on va voir si elle est aussi belle que sur la photo, mais franchement, ça donne envie. Donc moi j'aime bien les visages très réalistes que donne Alex Ross, puisque je vous en avais déjà parlé. Direct from the pages of artist Alex Ross and writer Mark Waid, best-selling graphic novel Kingdom Come, c'est un des best-sellers bien sûr, voilà, directement imprégné de ce best-seller de Mark Waid et d'Alex Ross, Kingdom Come, parmi d'autres bien sûr. Vous trouvez qu'il y avait eu des vagues différentes, Superman que je vous ai présenté, Wonder Woman, Batman, Aquaman, Hawkman, Green Lantern. On retrouve Batman dans cette version Kingdom Come, Shazam que je trouve très beau aussi, que j'ai là-haut d'ailleurs, j'aurais peut-être dû l'emmener. Et puis, non, j'ai la version normale, pas Kingdom Come, pardon. Red Robin et Kid Flash. Mais ici, regardez, c'est Kid Flash féminin, bien sûr. Mais surtout, ce qui est sympa, regardez la date, 2004. Presque 20 ans. Donc, c'est pas mal, hein. Enfin, parce que, attends, plus de 20 ans, 22 ans même.
Donc c'est vraiment, c'est super. Moi j'aime beaucoup. Et sur l'autre tranche, on retrouve un petit peu la bio de la série. Et donc quelques-uns de ces héros qu'on retrouve. Regardez le design, c'est très égyptien. Hawkman est bon, vraiment superbe, j'aime beaucoup. Donc on va l'ouvrir, on va le découvrir ensemble. On va la découvrir ensemble. Je ne sais pas s'il y a... Oh, il n'y a pas de scotch ici, bon tant mieux. Je crois que je l'avais... Je ne sais pas si j'avais retiré ce scotch un peu au préalable. Souvent je le fais pour être sûr de ne pas avoir de soucis après. Alors je vais voir autrement parce que je vois qu'on a un peu de mal, à moins qu'elle ait été scotchée en haut. Allons-y. Je veux l'ouvrir avec vous, mais ça y est. On va la faire sortir de son écran. Mais oui, elle était attachée par encore des petites lanières, ils en mettent beaucoup. Écoutez, pour vous éviter tout ça, regardez, c'est déjà bien, on sait qu'elle est protégée. Je les retire et je vous retrouve tout de suite. Hop, on attaque. Alors je les ai pas retirés, hein, bien sûr. Je vais la retirer de suite en tirant un petit peu dessus. Voilà, excusez-moi pour le bruit. Hein. On retrouve ces petits socles. Vous savez, ces fameuses cartes qui sont au fond, hein, qui nous permettent de se rendre un petit peu compte. Mais c'est le design Alex Ross. Hein. On est dans les dessins d'Alex Ross directement. Et voilà, la petite boîte qui va disparaître. Hein. Comme je l'ai dit, hein, moi je ne garde pas ces boîtes-là, puisque mes figurines sont toutes extraites. C'est pas que je les garde, c'est que je découpe proprement ces parties de la boîte, ces designs, ici, pour les mettre à plat, dans un classeur spécifique. Je ne fais pas forcément ça pour les mettre de l'univers, je le fais ça pour mes Superman, Wonder Woman, tout ce qui est autre figurines, du moins. Et parce que je n'ai aucune intention de garder ces boîtes, même si c'est Kingdom Come ou autre. Et là, on va arriver à justement Wonder Woman, et on va regarder un petit peu dans quel état elle est. Est-ce qu'elle a traversé les années? Est-ce qu'elle les a bien traversées? Je vais retirer déjà son socle. Alors je suis content parce qu'au moins elle a un socle. Alors il y a un peu de colle dessus, donc je pense que c'est effectivement le temps et l'autocollant. Et puis hop, ça part à la poubelle. On récupère, si vous le souhaitez, les petites lanières. Et on retrouve la sensation déjà de la matière, la même que Superman, très molle, très souple. Si vous voulez, le plastique est très très souple. Vous voyez, on peut presque le plier comme ça. Il n'y a pas grand chose. L'articulation du bras, ici. On va regarder les articulations. On a une articulation. En fait, on va dire qu'ils ont surtout designé ça pour que ce soit des petites statuettes. Donc là, on va pas forcer. Voilà. Vous voyez ce que ça donne à peu près? Regardez le galbe, regardez ce dessin. Ils ont voulu bien respecter. Elle est vraiment très belle. Vraiment, ils ont bien fait. Hein. Donc c'est censé être effectivement une version un petit peu plus âgée, vieillissante. Donc là, on va pas tester. Pourtant, la tête est censée tourner, vous voyez un petit peu. Mais elle peut pas vraiment pivoter plus que ça, puisque ses cheveux l'en empêchent complètement. Donc on est dans une pose plutôt statique, qui va permettre, voilà, on va la poser plutôt comme ceci. Et on va faire le point déjà sur son visage, avant toute chose. Parce qu'après, je voudrais qu'on compare ensemble. Alors, qu'en est-il de ce design Alex Ross? Est-ce il fait honneur? Est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble par exemple à celle-ci? On va le voir tout de suite. Ah, je préfère à gauche, hein, c'est largement mieux. Vous voyez un petit peu la nuance? La différence, c'est que le passage entre le prototype, le design, le dessin qui a été épuré, là ici on a une version très brillante de son visage, et on a perdu je dirais qu'on a perdu en qualité. Pour moi, en termes de dessin, vous voyez les cils, les sourcils, du moins je dirais les cils carrément, pas les sourcils, mais les cils, et même le diadème. Ça va, il est doré, il y a du rouge, mais elle perd, je trouve, un petit peu de ce charme, de cette très très belle figurine qui a été designée au préalable. C'est un peu dommage, d'ailleurs, regardez, même la couleur de peau est un peu modifiée, mais c'est vrai on sait que quand on passe d'un sujet à l'autre, on va dire, ça change forcément, et donc ça impose une certaine déception. Mais voilà, globalement, on va regarder un petit peu la peinture. Je n'ai pas de débordement, elle est plutôt pas mal. Un peu de poussière, mais c'est la poussière du carton en fait.
Sinon, elle est bien rendue, on va dire qu'elle brille un tout petit peu. On peut tout à fait, si vous le souhaitez vous, ou si vous en avez, lui passer une bombe de matifiant. Mais je ne le ferai pas, honnêtement, aucun intérêt. Je pense que de toute façon, elle restera plutôt statique pour moi, comme une petite statuette. Après, je pourrais éventuellement jouer l'articulé, on va regarder ça ensemble. Mais c'est vrai que c'est du plastique souple, et c'est vraiment agréable au toucher. Si vous voulez, c'est pas comme une action figure, comme de type, justement, celle que je vais vous montrer ici, ou autre, ou Maître de l'univers Masterverse, ou pourtant elle est à peu près dans une taille de Masterverse, un tout petit peu plus petite. Et regardez, en revanche, le dessin, le design est bien respecté. On va voir si on peut lui tourner, oui, on peut lui tourner le poing, les mains pour incliner un petit peu vous voyez la main? Donc ça c'est pas mal, ça permet de garder quelque chose de plutôt sympa. On va avoir un côté très sexy avec je dirais cette jupe échancrée, tout au long du fessier, et on retrouve bien sûr son maillot en dessous. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, à voir maintenant si la jambe, voilà, vous voyez, il n'y a pas moyen, il n'y a pas lieu de l'articuler. Je dirais même qu'ils auraient même peut-être dû ne pas le faire. Alors tout est très souple, donc c'est déjà pas mal. Ça c'est un bel élément. Et on voit ici, par exemple, le bout de la cape un peu plié. Et ben ça donne bien, enfin la cape, du moins la popeline, ou du moins de sa jupe de guerrière. Et ensuite, pareil, ici, on retrouve une culotte bleue. Bon, au moins, ils ont bien designé, ils ont bien respecté. Et puis, la couleur, je trouve que le doré, le rouge sont très très beaux. On retrouve le style d'Alex Ross et bien sûr de Wonder Woman, puisqu'on garde l'essence. Ici, elle a un vrai grand lasso. Alors, donc elle le tient bien dans la main. Alors on voit qu'il est fixé, donc je ne vais pas le détacher. On peut le détacher, hein, les amis, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, là, je vais éviter, tout simplement. J'ai pas envie. Mais vous voyez, on peut tout à fait tirer sur le fil, le glisser à l'intérieur, lui donner la pose qu'on veut, ou la mettre en avant, un petit peu plus retournée, comme vous voulez. Enfin, ça dépendra de la pose. De l'esthétique que vous souhaitez de cette figurine. Alors je vais vérifier un petit peu là-haut aussi, c'est pareil, non, donc, tout est bien. Hein. Regardez, on voit bien le dessin de son tour de cou. C'est vraiment, c'est bien fait, franchement c'est bien fait. J'aime beaucoup, je la trouve belle. Ouais, je la trouve belle. Avec les bottes, le respect des bottes, c'est mes bottes préférées, donc j'aime beaucoup quand elles sont dessinées comme ça, ce côté rouge, blanc à la Linda Carter. Et regardez-moi le galbe de cette jambe. C'est juste splendide. Ils ont vraiment fait une très belle sculpture, je trouve. Mais, effectivement, on est partagé parce que on aimerait l'articuler, mais on peut pas vraiment l'articuler. Regardez. Mais les couleurs sont vraiment vibrantes, elles sont belles. Le visage, oui, bon, le visage, je dirais qu'il reste beau, mais il n'est pas ressemblant au visage qu'on a vu juste précédemment. Je trouve que ça manque. Ça manque de travail. Ouais, ça manque de travail. Il y a un matifiant, une couleur peut-être un petit peu plus foncée. Là, vous voyez, quand je tourne la tête, elle se retrouve le cou se retrouve mieux calé. Sinon, dès que vous tournez, ça va pas. Il y a un gros décalage qui se crée. Alors, dès que je la remets bien, positionnée, et ben ça passe. Est-ce qu'elle va tenir debout toute seule, par exemple? Je crains que non. Mais on va essayer. Je suis spécialiste pour faire tenir les figurines debout. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est pas évident. Ou alors elle va être très penchée. Donc on va éviter. La mettre sur son socle. La popeline, elle est pas top non plus. Bah écoutez, oui, effectivement, on va la remettre sur le socle. Donc là, vous voyez... Ce sera peut-être mieux comme ça. Parce qu'au moins là, elle tombera pas. Ah ouais, j'aime bien. Ouais, je l'aime bien quand même. Elle est belle. Je la trouve vraiment super sympa. Elle a une autre pose. Elle est assez charismatique. Regardez, à côté du Superman. Donc on a un respect des tailles. Superman est légèrement plus grand qu'elle. C'est vrai que là, elle est sur son socle. Lui, non. Il a aussi un peu de mal à tenir debout. Mais on n'est pas dans les mêmes proportions. Et c'est ça que j'ai trouvé étonnant chez DC Direct. Parce que je vais vous montrer maintenant cette version Alex Ross de Wonder Woman, et cette fois-ci, celle-ci est articulée. Et celle-ci, elle est vraiment superbe. Regardez le design qu'elle a.
cette tête, c'est du Alex Ross en toute puissance. Elle est vraiment splendide. Ça, c'est ma préférée. Dans les versions que j'ai, je crois que c'est une de mes préférées, clairement. C'est donc articulé, les bras, regardez au niveau des... Bon, ça fait longtemps qu'elle n'a pas bougé celle-ci, hein. Vous voyez, les coudes, les mains, tout est articulé. Donc c'est un peu étonnant qu'il n'ait pas fait la même chose. Elle est articulée au niveau des jambes. On le voit ici, mais c'est faible, hein, parce que ça reste... Il faut garder le design. Regardez la cuisse... À l'époque, bon là on était encore dans les articulations extérieures, parce qu'on retrouve maintenant de plus en plus d'articulations où on ne voit pas les pegs, comme le bras par exemple. Et c'est vrai que j'aimerais bien la même sans le peg du bras, ça serait juste splendide. Mais j'aime beaucoup ce visage, cette tête qu'ils ont faite, cette chevelure. Elle est vraiment magnifique. Et puis bien sûr, peinture dorée. Regardez. C'est juste splendide. Ouais, vraiment, elle est très très belle. Les articulations, le mouvement du personnage. Donc là, on a toujours partout, un peu partout sur nos figurines, on a des petits défauts de peinture. Donc moi, je n'ai jamais cherché à corriger, si vous voulez. Donc je ferai ça plus tard, peut-être avec un petit marqueur rouge. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus, un petit feutre rouge. Pas besoin de gratter. Si vous grattez, vous risquez de gratter le rouge qui est justement peint. Et moi, j'ai pas du tout envie parce que je me souviens que le nez déjà était très fragile, donc j'ai dû repeindre la pointe du nez il y a très 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 longtemps, parce que je l'ai depuis, pareil, aux alentours des années 2000, 2005 peut-être. Et regardez, particularité, petit fil doré, juste magnifique, c'est un vrai fil doré que vous lui mettez avec cette petite attache sur la ceinture, ici. Donc là aujourd'hui c'est un hommage à Alex Ross de ces deux Wonder Woman, et puis bien sûr pas un gros socle, bon elle était fournie, elle est toujours, puisque je l'ai encore, fournie avec un gros socle DC Comics, et franchement, elle est très très belle, regardez ça. Elle est musclée à souhait, elle est vraiment, il a un rendu, je trouve, et pour une fois qu'une figurine le rend hommage, je dirais, à son dessinateur, je suis très très content de vous la présenter. Bien sûr, vous constaterez qu'elle est beaucoup plus grande que son homologue, que la même Wonder Woman, on va dire de la Terre 2, 3 si vous voulez, puisqu'on est sur des terres parallèles, et puis ou sur des aventures parallèles, toujours dans les multivers. Et là, franchement, on voit vite la différence de taille. Regardez ça. C'est de suite parlant. Donc même Superman ne lui arrive pas à ce niveau-là. Il n'y est pas. Vous voyez, pourtant on est toujours dans du Alex Ross. Il suffirait de tourner la tête pour le mettre en face. Eh ben non. On a étonnamment une gamme qui a été faite encore pour rendre hommage au dessin d'Alex Ross, mais qui n'est pas de la bonne taille. C'est ce que je comprends pas. C'est bizarre. Mais c'est vrai que les matières ne sont pas les mêmes. On est vraiment dans, ici, plutôt une figurine non articulée, je dirais. Donc les deux font la paire. Et ici, une figurine très articulée par rapport aux autres, du moins, en gardant un design plutôt très esthétique. C'est le principe, justement, pour pas dénaturer l'œuvre d'Alex Ross. Donc voilà, les amis, pour cette petite review de notre Wonder Woman Kingdom Come. Que dire de plus? Voilà, en fait, je suis plutôt content de l'avoir. Vraiment, je suis content de l'avoir. Et je ne compte pas prendre les autres, puisque vous savez que je prends plutôt Wonder Woman et Superman ensemble. Ils vont de pair. Je le disais sur mon Facebook Live, ou sur mes Facebook Live, par exemple. Parce que quand je fais une vitrine de Wonder Woman, j'essaie d'avoir la même figurine en face de Superman. Donc, j'espère plus tard prendre la version Alex Ross de Superman. Il y en a eu deux. Il y a eu le Superman normal, celui-ci, on va dire le classique, et le Superman en plus exclusif avec les yeux laser. Donc voilà, on verra ça plus tard, mais je sens que ça va faire partie de la collection, ça c'est sûr, surtout qu'il est vraiment très beau et qu'il était toujours en rupture, donc c'était pas toujours facile de le trouver. Donc les amis, pensez au petit pouce pour elle. Allez, au petit pouce bleu pour Wonder Woman. Je vous retrouve de toute façon sur ma page Facebook Mortal G ou sur ma page Instagram Mortal G Univers. Et je vous dis à très très vite encore. À bientôt. Ciao ciao.